Bonjour, mon nom est André-Marc Decroix, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel exercice et dernier de l'année 2020, le tuto numéro 38, calculer une période entre deux dates et réaliser des listes déroulantes. Tout de suite, ouvrons l'exercice qui, je vous rappelle, est téléchargeable en cliquant sur le lien sous la vidéo de ma chaîne YouTube André-Marc Decroix. Alors, pour ce tableau, nous apercevons une liste de salariés pour lequel je vais devoir compléter les informations dans la colonne secteur et la colonne fonction. Alors, les secteurs d'activité dans cette entreprise, j'ai mis effectivement une petite aide sur le côté. J'ai créé ma liste sur le côté. Donc, j'ai des gens qui travaillent en production. J'ai aussi des personnes qui travaillent en administratif. Alors, vous voyez qu'effectivement, pour éviter ce travail redondant dans les colonnes où je vais devoir à chaque fois écrire soit production, soit administratif, et ici leur fonction, je vais pour cela donc créer une liste déroulante. Alors, tout d'abord, pour créer une liste déroulante, nous allons déjà enregistrer la première ici liste déroulante que j'ai besoin. Le secteur d'activité, je vous ai dit, c'est donc production ou administratif. Donc, pour cela, je vais d'abord enregistrer les deux cellules. Alors, je sélectionne les deux cellules L2 et M2. Ici, je vais dans une zone qu'on n'a pas l'habitude de retrouver puisque elle s'appelle la zone des noms. Elle nous indique le nom de la cellule. Ici, comme j'ai sélectionné les deux, elle nous donne le premier nom de cellule L2. Alors ici, je vais employer cette zone en renommant les deux cellules. Donc le groupe de cellules, je vais le renommer secteur. Alors le nouveau nom, pour qu'il soit bien enregistré, je n'oublie pas d'appuyer sur la touche de mon clavier Entrée. Sinon, si je vérifie donc qu'il a bien pris en compte ma liste secteur, eh bien en mémoire. Je ferai de même pour après créer les deux listes qu'on aura peut-être le raccourci prod et le raccourci admin. Donc, ici, je vais créer maintenant ma première liste. Ici, donc je viens ici dans la cellule F3. Et je vais donc sous l'onglet Données, je vais cliquer sous l'onglet Données de mon ruban et cliquer sur Validation des données. Donc ici, dans le groupe Outils de données, j'ai un bouton qui s'appelle Validation des données. Je clique dessus. La boîte de dialogue me dit option message de saisie. En dessous, j'ai autorisé tout. Alors, je vais modifier ici sur le côté avec la liste déroulante et je vais aller sélectionner une liste puisque c'est bien une liste que j'ai besoin. Donc, dans la source, je vais lui dire égal, donc mon groupe de cellules s'appelle secteur. Je vais reprendre le groupe secteur. Donc, la source étant le groupe secteur, je vous rappelle production admin. Normalement, si tout va bien, je vais retrouver l'un ou l'autre. Donc, vous voyez qu'ici, je n'ai plus besoin d'écrire. Il me suffira de cliquer à chaque fois selon mon besoin. Ici, dans la deuxième liste, ce que je vais avoir besoin maintenant dans les fonctions, j'ai deux groupes. Donc, les deux groupes, on va d'abord les enregistrer. Le premier groupe de cellules, je vous ai dit, on va le renommer. Pour se rappeler, on va l'appeler prod, diminutif de production. Donc, je vais ici dans la zone de nom et je vais la renommer prod. Attention, je n'oublie pas de l'enregistrer avec le bouton de mon clavier Entrée. Le deuxième groupe s'appelle admin, administratif. Donc, je sélectionne les 4 libellés du groupe. Je sélectionne ici la zone de nom et je vais l'appeler admin pour m'en souvenir. Je n'oublie pas donc le bouton Entrée à chaque fois. Je viens vérifier que mes 3 groupes ont bien été enregistrés. Effectivement, c'est le cas. Donc, je vais pouvoir maintenant créer ma liste déroulante en fonction de ce que va trouver ici la cellule F3. Donc, je vais donc créer une liste déroulante, mais cette fois-ci, je vais mettre une condition. Ce qu'il trouve sur F3 doit normalement sélectionner l'une ou l'autre des deux listes. Donc, je viens ici sur la cellule G3. Je vais donc créer la liste déroulante à partir du
de l'onglet Données. Ici, le bouton Validation des données. Autoriser tout comme tout à l'heure. La liste. La source. Alors, c'est ici que je vais écrire ma fonction. Alors, je vais lui dire si F3, donc après la condition si, vous savez, vous devez d'abord mettre la condition. Donc ici, je vais créer la condition. Donc si F3 est égal au mot production, ainsi trouve le mot production. Alors je n'oublie pas, puisque dans une condition si, l'argument, le critère que je vais nommer production, je dois d'abord le commencer par une guillemets. Production. Je n'oublie pas de refermer la guillemets pour ce critère. Je sépare l'argument production avec le point virgule. Nous sommes toujours dans la condition si. Ici, donc, s'il trouve production, le premier point virgule se traduit un petit peu en langage français par la valeur si vraie. Hein. Donc, s'il trouve production, alors il doit choisir la liste prod. Point virgule, donc on arrive maintenant dans l'argument s'il faut. Hein, si, admettons, il ne trouve pas production, donc alors il mettra la liste admin. Si j'ai terminé la fonction si, je n'oublie pas de refermer la parenthèse. Je valide ma boîte de dialogue ici, OK. Et donc ici, on va vérifier, puisqu'en fonction de production, je dois retrouver donc la liste production. Et on retrouve bien les éléments, d'accord? Donc ici, maintenant, je vais pouvoir, dans quelques exemples, tirer ma poignée pour continuer cette liste du roulant que j'ai effectuée. Je la tire vers le bas. Je vais maintenant modifier en fonction de mon attente. Donc là, si j'ai du personnel administratif, donc normalement, il doit aller chercher mon autre liste admin. Et c'est le cas. Donc tout fonctionne bien. On remplit quelques lignes, histoire de remplir le tableau. Voilà. Donc, on a ici nos deux listes déroulantes, hein, donc en plus qui sont conditionnées à la première. Alors ici, pour l'ancienneté, donc on avait déjà vu dans un tuto précédent le calcul de l'ancienneté, c'est-à-dire entre deux dates. La première date est indiquée avec la date du jour. Donc, j'ai mis la fonction aujourd'hui et à chaque fois, ma feuille m'indiquera la date du jour. Nous sommes le 30/12/2020. Donc, je voudrais savoir, par rapport à la date d'embauche, le salarié, son ancienneté. Donc, ici, le salarié, alors plutôt que de le calculer, je vais utiliser une fonction diff. Alors, diff, attention, est une fonction qui n'est plus apparente dans Excel. Donc, je vais devoir forcer en écrivant la fonction d'addiff. Je ne la trouverai pas dans mes groupes de fonctions. Donc, je vais mettre d'addiff. Je n'oublie pas d'ouvrir la parenthèse pour faire fonctionner la fonction. Donc, d'addiff, ouvrez la parenthèse. Le premier élément que j'ai besoin, c'est d'aller chercher la date, la première date. Donc, le deuxième argument, je vais le séparer avec un point virgule. Je vais mettre maintenant la date du jour. Alors, attention, puisqu'après avoir calculé sur cette première ligne mon opération, je vais tirer la poignée pour copier la formule vers le bas. Mais si je tire la poignée, attention, ici, mes deux valeurs sont en valeur relative, c'est-à-dire elles vont descendre quand je vais tirer la poignée. Par contre, la valeur 30/12, je ne veux pas qu'elle descende, donc je vais devoir la rendre absolue. Donc I1, je vais bloquer cette formule, cette cellule, avec la fonction F4 de mon clavier. Donc F4 viendra rajouter le dollar avant le I et juste après, ce qui bloque la cellule lors du déplacement de la cellule vers le bas. Le deuxième point virgule, maintenant je vais indiquer le calcul, je voudrais le trouver en année, puisque ce qui m'intéresse, c'est
fixer l'ancienneté non pas en mois, en jours, mais bien en années. Donc attention, Excel étant un logiciel anglo-saxon, ici je vais devoir indiquer l'année, mais en anglais. Donc une année en anglais se dit years. Alors plutôt que d'écrire le mot complet, je vais d'abord je vais écrire simplement la lettre, mais entre guillemets. Donc years, je prends le Y, je referme la guillemet, je referme ma deuxième parenthèse, je fais contrôle-entrée. Donc j'ai bien trouvé la première année. Maintenant que ma cellule est bloquée, I1 est bloqué, je peux tirer ma poignée pour faire les autres calculs. Alors, je profite d'avoir sélectionné ici tous les éléments de la colonne, puisque maintenant, je voudrais aussi utiliser, sous l'onglet Accueil, une mise en forme conditionnelle. Alors, je voudrais pour cette colonne, parce que j'avoir un travail dans l'entreprise, c'est effectivement à partir de 25 ans d'ancienneté, les personnes doivent avoir une médaille du travail. Donc, je voudrais répertorier ces personnes, mais plutôt que de... Alors, cette liste est courte, mais si, admettons, j'avais une grande liste, je voudrais indiquer à Excel que les gens au-dessus de 25 ans, supérieurs ou égal, je voudrais un format de police d'écriture en rouge. Donc, pour cela, je vais aller sélectionner une mise en forme conditionnelle et je vais établir ma règle. Donc, je tape ici de nouvelles règles. Ici, par défaut, il choisit la première ligne. Je vais plutôt appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, donc valeur de la cellule, comprise, je vais mettre supérieur ou égal à, et on a dit à partir de 25, donc supérieur ou 25 ou égal à 25. Donc je ne referme pas tout de suite puisque maintenant je dois poser le format de couleur. Donc je viens ici sur le bouton format. Alors on a dit c'est pas un remplissage, je voudrais que la police d'écriture, donc je suis sous l'onglet police. Et ici donc la couleur de police, je vais indiquer de la couleur rouge. Ici je vois déjà le résultat. Donc je vais confirmer ma règle que j'ai établie. Une première fois, je vérifie, donc tout va bien, je reconfirme. Et le résultat est intéressant puisque aussitôt, ça me permet de valider que 5 salariés devraient avoir une médaille du travail. Dernière petite chose, c'est que maintenant, je voudrais aussi sélectionner ici les cellules de salaire. Et je voudrais aussi faire une mise en forme conditionnelle, alors non pas compliquée, mais simplement avec des barres de données, hein, c'est-à-dire je voudrais mettre des petites barres de données pour m'indiquer peut-être les plus hauts salaires. Vous voyez que ça me donne des petites bases, des barres de données dans chaque cellule proportionnelles au salaire. Voilà, l'exercice est maintenant terminé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la chaîne YouTube, ainsi que vous abonner à la chaîne afin de recevoir les dernières vidéos. En ce jour et avant vos messages pour demain le 31, je tiens à vous souhaiter une bonne fin d'année et surtout, soyez prudents. On se retrouve pour l'année 2021 en espérant qu'elle soit la meilleure possible. Je vous dis donc à l'année prochaine, à très bientôt. Passez une excellente soirée. Merci, au revoir.